Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. Déjà, je vais vous présenter le dernier maillot qui se trouvait dans le colis que Roland m'avait envoyé d'Autriche. Je vais vous parler un petit peu de ce maillot-là et on va creuser un petit peu un sujet intéressant. Comme je vous le disais quand je vous présentais le colis envoyé par Roland, j'avais ajouté une commande que j'ai faite sur House of Shirts, dans laquelle il y avait le maillot de Nottingham Forest que vous avez pu voir, mais il y avait aussi un autre maillot d'un club que j'avais pas et d'une marque que j'avais pas. C'est le maillot du Bayer Leverkusen saison 2019-2020, donc la saison Covid. Ce maillot m'a vraiment tapé dans l'œil en fait. Yako, avant ça, j'avais toujours considéré que c'était une marque un petit peu bas de gamme et je me suis rendu compte avec ce maillot qu'à partir de 2019, ils ont commencé à faire un super travail. Les lignes étaient plus propres, plus épurées et depuis 2019, je trouve que tous leurs maillots sont top. Que ce soit le maillot du Bayer, donc le maillot de Stuttgart, le maillot de Antwerp par exemple et d'autres, je trouve qu'ils ont tous un style vraiment super intéressant. Yako, c'est une marque allemande forcément, et justement qui est basée près de Stuttgart. Et ils ont fait maintenant de Stuttgart leur équipe fanion depuis 3-4 saisons, mais ils ont vraiment toujours produit du super travail avec le Bayer Leverkusen. Donc ce maillot-là, je l'ai payé sur House of Shirts, je ne l'ai pas payé cher du coup, puisque j'ai pu faire une commande groupée, j'ai dû le payer une petite trentaine d'euros je crois, donc il est neuf avec étiquette. Et en regardant les photos des maillots, des joueurs justement cette saison-là, quand ils portaient le maillot, j'ai pu remarquer un truc un peu bizarre. Ils avaient un maillot similaire en tout point, vraiment, sauf qu'en fait, si vous regardez bien, sur la plupart de la saison, en fait, les joueurs ne portent pas ce petit tag en bas, le petit tag argenté. Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait une version player, une version réplica sur ce maillot-là. Il y avait juste en fait un lot qui est arrivé, donc dans le stock des joueurs, j'imagine, en début de saison fabriqué par Yako, sans cette petite étiquette qui est un petit rappel de technologie, un petit truc stylé, voilà, c'est un petit hologramme, official product, Yako, donc ça brille, etc. Mais en regardant les photos, j'ai aussi pu voir des photos de Diaby justement en fin de saison qui avait ce maillot avec le tag à la fin, enfin en bas du maillot, pardon. Bon, donc au début je me suis dit il y a une réplique, il y a une version player et une version réplique. Et dernièrement, en fait, alors c'est un maillot que j'ai renvoyé puisqu'il était trop petit, mais j'avais trouvé ce même maillot utilisé la saison suivante en guise de maillot d'entraînement, de sport pour aller à la salle, etc. Donc le Bayer avait pris l'initiative intelligente puisqu'on voit de plus en plus de mouvements de recyclage de maillots, etc. Et déjà en 2020-2021, donc le Bayer avait repris ce maillot. Mettez juste l'inscription gym ici et en fait ça faisait un maillot d'entraînement pour les joueurs plutôt que de produire de nouveaux maillots. Donc c'était des maillots qui n'avaient pas le petit tag, donc des maillots de la saison précédente, et j'ai pu m'en procurer un, le comparer en tout point, donc je vous mets des photos à l'écran et tout est vraiment similaire en fait, ce sont les mêmes maillots, donc il n'y a pas vraiment de version réplica entre les deux, parce qu'en plus Yako fait pas ça, Yako fait vraiment toujours les mêmes maillots. Les saisons précédentes il n'y avait jamais eu de différence, les saisons suivantes non plus, on va en reparler, mais voilà, donc j'ai pu en fait comparer les étiquettes, voir juste que le lot sans le petit tag argenté là avait été fabriqué avant, donc peut-être que la marque Yako avait fait un gros stock de maillots, puisque certains ont été commercialisés comme ça, j'en ai vu sur Vintage Football Shirt, je vous le mets à l'écran, je vous mets ça, l'annonce est forcément plus disponible, le maillot a été vendu, mais des maillots sans le petit tag aussi étaient commercialisés, donc il y avait vraiment, c'était pas vraiment un réplica et un player issue, c'était plus une première version, puis une version suivante, même s'il y a quand même des zones de doute parce que sur les photos de présentation du maillot, parfois les joueurs ont un maillot avec la petite étiquette en bas, d'autres non. C'est vraiment très particulier et c'est la seule fois que Yako a fait ça. Je trouve que le maillot est très beau, avec les lignes comme ça, là ça rappelle celui de Séville que je vous avais déjà présenté, le Nike de la saison passée. Les logos sont en plastique, comme un peu Adidas faisait à une période. Vraiment maillot magnifique, très confortable, très bien taillé. Excellent maillot. Et je l'ai tellement kiffé qu'en fait j'ai commencé à creuser et tout. Je suis allé sur le site de Yako et j'ai vu qu'ils mettaient en promo le maillot de la saison suivante. Donc voilà, que je vous présente là. Tac. Alors, on constate de prime abord,
il y a quand même eu un petit peu de flemme, on va dire. Parce que le design est exactement le même. Alors le tissu est différent. Là, vous avez des bandes. Vous avez un truc un petit peu moins respirant. Donc là, le tag, là, c'est complètement différent puisque là, c'est vraiment du plastique dur. Et les joueurs ont ça. Hein. Il y a vraiment, là, pour le coup, la saison 2020-2021, il n'y a pas de différence du tout. Voilà, vous revoyez le mot, là, Werkself. Donc il paraît que ça veut dire en allemand l'équipe de l'usine de l'entreprise, référence peut-être à Bayer. Je suis pas sûr de moi. Donc encore une fois, neuf avec étiquette puisque je l'ai acheté sur le site de Yako. La coupe est exactement la même. Il y a vraiment juste un tissu un peu différent. Là, il est un peu troué, là, il l'est pas. Vous pouvez les comparer. Tac. Sauf que, justement, l'achat de ces maillots m'a poussé à une réflexion. Quelques jours après, dans la foulée, je sais pas, l'espace de quelques jours, j'ai une sorte d'obsession pour ces maillots Yako du Bayer. En fait, j'ai commencé à chercher, faire des recherches. C'est comme ça hein, qu'on nourrit un œil un peu plus pointu en tant que collectionneur. C'est à force de faire des recherches, des comparaisons d'images, de creuser un peu partout. Je suis tombé sur Vinted, sur ce maillot-là, que là, j'ai vraiment pas payé cher pour le coup. Maillot du Bayer aussi. Maillot de la saison 2020-2021. Donc voilà. Vous pouvez comparer là. Vraiment là pour le coup c'est exactement les mêmes. Hein. Il n'y a que les couleurs qui diffèrent. Le tissu est le même et tout. Sauf que, et vous remarquerez au décor que j'ai mis deux équipes qu'on connaît bien, le TFC et l'Italie, mais avec des couleurs un peu spéciales. En fait, ça, ce sont deux maillots domicile. Et ça m'a amené à la réflexion en fait. J'ai remarqué à ce moment-là que le Bayer Leverkusen, c'est un des rares clubs au monde qui change régulièrement ses couleurs de maillot domicile. Autant on peut avoir sur certaines équipes des nuances d'une couleur qui changent, etc. On l'a vu avec l'équipe de France, ça c'est quelque chose de très très courant. Le PSG qui passait du bleu marine au bleu roi. Mais le fait de changer complètement, totalement ça, c'est quelque chose en fait, pour moi, d'unique. Et c'est d'autant plus unique qu'en fait, le Bayer, ils ont trois configurations de maillots. Ils ont maillot domicile rouge, maillot domicile noir, et vous pouvez le voir cette saison, et vous le savez forcément, parce qu'un des maillots les plus mythiques du Bayer, 2001-2002, ils ont une configuration rayée rouge et noir. Donc, au fil des recherches, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que Yako s'est amusé à faire? Ou est-ce que c'était là avant? Tout au long des années 90, le Bayer c'était une dominante rouge. Puis il y a eu le maillot rayé rouge et noir en 2001-2002. Puis ensuite ça a été une dominante rouge. Et puis au cours des années 2010, de mémoire, quelque chose comme ça, il y a eu avec Adidas, voilà, un retour. Ça a commencé par un maillot noir, voilà, à domicile. Puis quand Yako est arrivé en fait à remplacer Adidas, là ils ont vraiment commencé une vraie alternance au niveau des maillots. Et ils ont alors eu des designs un petit peu différents, avec une barre rouge au milieu par exemple, un mouvement rouge sur le côté, etc. Et 2019-2020 donc, ils arrivent avec un maillot full rouge, pour ensuite passer sur exactement le même modèle mais complètement inversé, donc avec du noir sur noir, en plus ici très stylé, 2020-2021. Et cette saison 2021-2022, un maillot rayé, bon que je trouve un petit peu moins beau, même si le design est pas mal, mais que je trouve un petit peu moins beau. Vraiment, de ces trois-là, je vais essayer de les mettre un peu bien. De ces trois maillots, je dirais que mon préféré c'est celui-ci quand même. Déjà c'est le premier que j'ai eu, c'est celui sur lequel j'ai flashé. Je trouve que le tissu avec l'effet diagonal est plus stylé. Même si c'est un peu du pareil au même, il faut savoir qu'ils sont très confortables à importer. Celui-ci n'est pas neuf avec étiquette, donc celui-là je le porte en fait, puisque je l'ai acheté d'occasion. Les deux, je garde les étiquettes, je vais les remettre dans leur sachet. Et même si celui-là j'aime le fait qu'il y ait du jaune, puisque le jaune apparaît aussi, ils ont 4 couleurs en fait, hein, rouge, noir, jaune et blanc, mais il manque le côté agressif en fait du noir. Donc 3 maillots que je trouve très jolis, mais avec une petite préférence pour celui-ci. Évidemment j'aurais aimé avoir vraiment un maillot sans le petit tag en bas pour le côté un peu plus rare, puisqu'il est quand même un peu plus rare, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si il vous vient à l'esprit une autre équipe au monde qui fait ça, c'est-à-dire qui change régulièrement de couleur. On a vu en France avec le RC Lens
que parfois il y avait eu changement de couleur. Je me rappelle du maillot des années 90 qui était beaucoup plus jaune, puis ils sont passés sur du rouge fin des années 90-2000, et là ils sont revenus sur un maillot jaune, mais ça me paraît quand même moins régulier. C'est quand même plutôt souvent une dominante rouge, mais à part Lens, en fait, je vois pas d'autres exemples. Donc si vous en avez et que j'ignore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que Leeds aussi. Leeds aussi est passé sur du jaune, blanc à l'époque, il y a eu du bleu, mais je pense quand même que leur maillot domicile, ça a plutôt été du blanc au fil de l'histoire. On se rappelle de certains maillots iconiques un peu jaunes, mais sinon en règle générale c'est plutôt du blanc. Mais le fait d'avoir une telle alternance, pour moi c'est unique, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez qui vous viennent en tête. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous poussera à une petite réflexion. Pensez à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît, activez la cloche si vous voulez être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, un petit pouce bleu à la vidéo, et nous on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!